Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du 20h bilingue sur Equinox Télévision, Innocent Azef. Good evening. Bonsoir, Flavien Valondongo. Good evening to you, televiewers, and welcome to joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. The electoral campaign enters day 2 today, or has entered day 2 today, and Cabral Libby, presidential candidate of the Universe Party, has been described as that candidate who can transform Cameroon into a paradise. This was during a grand campaign meeting of the Universe Party that took place today at the Stade Sikam in the Douala 5 municipality, plus Peter Mafani Musonge heading the CPDM campaign team in Boya has called on the population to brave threats from pro-independence fighters and come out in their numbers October 7 and vote for their favorite candidate, President Paul Biya. Des milliers de militants et sympathisants, mais également d'autres populations et badauds sont venus faire le plein du stade de Cité Sikam à Douala. C'était pour soutenir et encourager Cabral Libby, le candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Incarne-t-il l'espoir de la jeunesse? Tout cela a été confirmé avec la mobilisation des jeunes observés cet après-midi dans la capitale économique du Cameroun. Une fois de plus, bonsoir et merci d'être sur Equinox Télévision. Après son premier meeting à Edea dans la Sanaga maritime en début d'après-midi, le candidat du Parti Univers a drainé du monde au stade de Cité Sikam cet après-midi. Des milliers de militants et sympathisants ont également répondu présents. Convaincus du fait que Cabral Libby incarne donc l'espoir de la jeunesse, ils ont tenu à le lui faire savoir en venant massivement prendre part à ce grand meeting. Le reportage de Dalassana et de Donald Brice Kamga. C'est à peine que les participants au meeting de Cabral Libby pouvaient se mouvoir sans se piétiner. Partis de divers quartiers de Douala, les militants et sympathisants du Parti Univers et du mouvement 11 millions de citoyens ont convergé vers le stade de Sikam dans le 5e arrondissement. Devant une foule surexcitée constituée de jeunes et moins jeunes, Cabral Libby diagnostique l'échec des politiques publiques dans divers secteurs de la vie nationale. Le Cameroun est devenu celui des guerres civiles. Les Camerounais s'entretuent. L'éclairage public a disparu. Le plan cadastral est obsolète. Face à des interlocuteurs manifestement acquis, le candidat se présente comme le porte-voix de la jeunesse, longtemps mise au banc de touche de la République, après avoir rendu hommage aux martyrs nationaux de l'indépendance et particulièrement ceux de Douala. Les jeunes en liesse immortalisent la sortie de celui qui représente leur espoir. Depuis beaucoup d'années, j'ai cessé de rêver. Mais quand j'ai vu Cabral à la télévision, j'ai eu envie d'oser. Aujourd'hui, Cabral m'a transformé. Cabral m'a permis de découvrir une autre partie de moi. Aujourd'hui, je sais oser. Aujourd'hui, j'ai le courage de faire certaines choses. Je veux un vote, pas un vote massif seulement. Et avec contrôle. Parce que moi, je quitte de Bonabéry. J'ai pris de la voiture que non, je vais voir M. Cabral. Il est vraiment convaincant. J'ai des amis qui m'ont appelé à l'extérieur que non, vous avez un ici. On veut Cabral. À 18h15, lorsque le meeting s'achève, certains semblent en attendre encore. Le stade de Sikam aurait fait un peu plus de 10 000 personnes, d'après une estimation des forces de sécurité. Grosse mobilisation également pour le parti, pour le mouvement Naon, au palais des congrès de Yaoundé. Militants et sympathisants ont répondu massif présent au premier meeting du candidat Maître Kerimuna, candidat à cette élection présidentielle du 7 octobre prochain, devant les leaders des autres formations politiques alliées. Le candidat a présenté son projet de société devant Emmanuel Job et Aïe Cyril. Dans une salle du palais des congrès de Yaoundé, où les photos de Paul Biya sont collées au mur, Maître Akeremouna, candidat à la présidentielle du 7 octobre prochain, fait une entrée triomphale. Au milieu des militants et sympathisants qui réservent un accueil des plus chaleureux au candidat du FPD,
l'on note la présence de quelques leaders des partis alliés, notamment Abiba Issa de l'UPC, Dieudonné Yebga du Manidem, Victorin Amenimbiele de l'UFDC. Là où nous nous trouvons, c'est pour la libération du Cameroun. Nous avons choisi de se rallier derrière le candidat Akeremouna parce que nous voulons libérer ce pays comme nous l'avons toujours fait. À tous les Camerounais, à tous ceux qui vont voter le 7 octobre, qu'ils comprennent qu'il est l'heure que nous changions de paradigme, que nous changions de ligne, que nous changions les manières de gouverner. Nous savons très bien que le régime actuel a gâté le pays. Et pour arranger ce pays, il faut quelqu'un de l'expérience. L'AFP n'est pas en reste, de même que quelques figures emblématiques de la politique au Cameroun, à l'instar de Maître Yondo Black, qui apportent également leur soutien aux leaders du mouvement NAO. Je ne me déplace pas facilement pour les causes perdues. Je suis sûr, mes chers compatriotes, que l'heure est arrivée et que vous puissiez dire non et sanctionner ceux qui ont abusé de la fortune de ce pays. Akeremouna profite de la convention du Front populaire pour le développement, FPD, parti qu'il investit, pour présenter son projet de société qui repose sur 5 piliers, à savoir la réforme systémique, l'éducation, la santé, l'économie et la justice sociale. Nous avons hérité d'un pays sinistré. Il y a 7 ans, les Camerounais étaient misérables. Il y a 7 ans, les handicapés n'avaient pas de place. Il y a 7 ans, les artistes n'avaient pas de place. Il y a 7 ans, on n'avait même pas de culture. Il y a 7 ans, les jeunes n'avaient pas d'emploi. Les applaudissements nourris des militants et sympathisants témoignent du soutien qu'ils accordent aux candidats qu'ils comptent installer à la présidence de la République au soir du 7 octobre prochain. Le tout premier meeting de campagne de Maître Akeremouna s'achève dans une ambiance festive. Rendons-nous cette fois en Konsamba, dans le département du Mungo, région du littoral, pour dire que les militants du RDPC, des localités environnantes à ce département, ont boycotté le meeting du lancement de la campagne du RDPC hier samedi. Ils disent non aux multiples promesses non tenues et non réalisées donc, dans leur localité par le parti au pouvoir. Par contre, donc, en Konsamba précisément, les populations ont massivement répondu à l'appel du meeting présidé par le jeune Mbela. Cyril Ndjemba, Gladys Sidje. Donc nous revenons sur ce reportage d'un Konsamba où on a observé que les militants du RDPC ont d'ailleurs boycotté le meeting de lancement de la campagne hier samedi, la campagne du RDPC. Ils disent non aux multiples promesses non tenues dans leur localité par le parti au pouvoir. Par contre, donc en Konsamba, centre, les populations ont massivement répondu à l'appel du meeting présidé par le jeune Mbela. Cyril Ndjemba et Gladys Sidje. L'accueil réservé au RDPC dans les localités de Lonako et Dungé, dans le département du Mungo, n'a pas été des plus chaleureux. Les populations ici disent être fatiguées des promesses et beaux discours de campagne. Elles réclament des actions concrètes. Quand la campagne tombe comme ça, ils viennent nous proposer tout et rien. Mais après la campagne, c'est fini. On attend encore 7 ans, comme vous nous voyez aujourd'hui comme ça. C'est comme ça que nous vivons ici. Nous vivons seulement à la débrouillardise comme ça. Plusieurs localités dans le département du Mungo sont toujours privées d'eau courante et d'électricité. Les bornes fontaines à sec sont abandonnées depuis plusieurs années, ce qui contraint les populations à parcourir des kilomètres pour s'approvisionner.
Et même seulement l'eau là, ça n'a jamais coulé. La lumière, vous voyez l'électricité, vous voyez les toiles d'araignée partout là. Nous souffrons beaucoup, surtout pour problème d'eau. Nous en souffrons aussi pour les routes. Les routes sont tellement raviées. Ici vraiment le RDP c'est que le président un jour au pouvoir, nous n'avons plus besoin de l'eau. Les enfants meurent de la typhoïde tous les jours que tu as créé ici au hôpital. Je vois qu'on a abandonné le côté de Ndoumbé. La jeunesse de Ndoumbé souffre tellement parce que de ce côté, quand il y a mangement, on ne nous voit pas, mais quand il y a vote, c'est le temps là que la cadence joue avec nous. À Konsomba, par contre, l'ambiance était tout autre. Le meeting, conduit par le sommier politique du RDPC dans le département du Mungo, le ministre Lejeune Bela, a connu l'adhésion des populations. Je dis bien de communiquer massivement par tous les canaux possibles et même sur les réseaux sociaux, à l'exemple du grand camarade, son excellence Paul Biya, qui a prouvé une fois de plus qu'il est un président androïde. Il a engagé un grand programme économique pour amener notre pays progressivement vers ce que lui-même a qualifié de l'émergence en 2045. Le RDPC entend donc porter très haut le message de son champion sur le terrain et même sur les plateformes digitales afin de garantir la victoire au soir du 7 octobre prochain. Un livre pour éveiller les consciences en cette période de campagne électorale au Cameroun. D'ailleurs, les années braises au Cameroun, c'est le titre de l'ouvrage présenté en fin de semaine qui s'achève. L'auteur Ferdinand Nana Payon donne d'ailleurs la parole donc aux acteurs politiques des années 90. Parlons de toute autre chose à présent par le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, donc a achevé sa tournée, en visite donc de 4 jours dans la région de la Damawa. Il a rencontré quelques acteurs. Cette visite l'a conduit tour à tour à l'abattoir industriel et bien entendu aux ranches de Ngaoundéré où il a apprécié les techniques modernes donc de l'embauche et bien entendu pour permettre aux populations de pouvoir avoir une viande de qualité. Il a également pris connaissance des techniques d'insémination artificielle, donc en vue d'obtenir des rances bovines pour plus de rentabilité en lait et bien entendu en viande. En concluant donc cette visite de travail, il a procédé également au lancement de la campagne de vaccination des poulets villageois contre la maladie de Newcastle et également donné aussi l'occasion à quelques acteurs de pouvoir pérenniser leurs actions qui sont menées sur le terrain. Je vous propose à présent de suivre l'attitude, bien entendu, du chef de projet au micro d'Equinox Télévision. Le ministère allemand de la coopération économique et du développement a financé ce projet Centre d'innovation verte pour le secteur alimentaire au CISA pour améliorer la vie des producteurs aussi ici dans la région de l'Adamawa. Nous fonctionnons à travers l'insertion, l'introduction des innovations. On parle aujourd'hui de la chaîne de valeur aviculture. On a mis en place, en partenariat avec le MINEPIA, 20 pôles de développement santé animale pour la vaccination contre la maladie de Newcastle. Maintenant, avec l'arrivée du PRODEL, qui est un projet du MINEPIA, on a signé une convention, une entente générale aujourd'hui pour pérenniser les résultats et pour tirer des leçons de premières expériences pour mettre en place d'autres dits PDSA dans la région de l'Adamawa. Parlons éducation à présent pour dire que l'enseignement privé confessionnel en quête de meilleurs résultats. D'ailleurs, un programme dédié à l'amélioration des pratiques pédagogiques vient d'être élaboré à Yaoundé. Il s'agit d'impliquer davantage l'élève et l'enseignant dans la formation. Emmanuel Job et Marcelin Gansop. Bien qu'il ne soit pas ridicule, les résultats obtenus par les établissements scolaires relevant de l'enseignement privé protestant méritent tout de même d'être améliorés. Cette quête logique de performance s'appuie sur le programme d'amélioration des pratiques pédagogiques pour un partenariat efficace dans le secteur éducatif confessionnel, programme dont le lancement vient d'être fait à Yaoundé. Cela consiste en formant les enseignants et les maîtres de tous les établissements protestants au Cameroun. Nous avons commencé la première phase avec notre partenaire allemand, Pain pour le monde, qui veut dire Bread for the World. Là,
tous les établissements protestants au Cameroun affiliés ont bénéficié des financements du gouvernement allemand. On forme les enseignants, on organise les ateliers, crée même des causeries éducatives pour que l'élève protestant au Cameroun vraiment soit formé dans sa globalité. L'objectif principal est d'améliorer la qualité de l'offre de l'éducation et de la formation au sein de l'organisation de l'enseignement privé protestant. Cela passe par l'amélioration des performances scolaires, de la gouvernance, des valeurs morales et de la discipline. Un défi suprême qui interpelle tout le monde. Élèves, parents, enseignants, superviseurs pédagogiques et autres responsables de la chaîne administrative et financière. On met l'accent sur les thématiques de la pédagogie, comme maintenant tout ce qui tourne au Cameroun, c'est sur l'APC, donc approche par les compétences. Et on voit aussi les autres thématiques innovantes, comme enseigner comment dans les situations d'urgence, le genre, parce que maintenant tout tourne autour de cette thématique-là. Oui, ça a amélioré la performance de nos établissements protestants pour que, quand les résultats des examens sortent, que les établissements protestants soient aussi au top niveau. Parmi les activités inscrites au programme, il y a le recyclage des superviseurs pédagogiques sur l'approche par compétences et d'autres thématiques innovantes. Le renforcement des capacités des encadreurs administratifs et financiers sur la gestion des ressources. Qui pourront nous permettre de nous améliorer sur le plan du contrôle pédagogique en lui-même, le contrôle des enseignants, le coaching au niveau des enseignants, la facilitation pédagogique. Nous croyons qu'à refaire ça plusieurs fois, ça donnera à notre ordre d'enseignement privé protestant non seulement d'imprimer sa marque dans l'éducation du Cameroun, mais de se distinguer significativement envers la formation des jeunes Camerounais qui nous sommes confiés. Le programme d'amélioration des pratiques pédagogiques couvre la période 2018-2021. Et c'est sur ce que nous mettons en terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde est avec vous, Innocent Nazaire. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, Flavie Valondongo, une fois de plus. Once more, good evening to you, televiewers. Thanks for staying with us for the second segment of the newscast. Just as I told you in this story, that it was a mammoth crowd of youths and the age that converged who conversed at Tatsikam in the Douala 5 municipality to welcome and hail their favorites, Cabral Libi, presidential candidates of the Universe Party. This Sunday, the young presidential aspirant re-echoed his plan to better structure the youths in the light of governance and give them better opportunities. He also promised to better the education sector, health sector, the economy, and many others that will transform Cameroon completely from its current unstable states and above all improve on the well-being of Cameroonians. These hundreds of supporters have described Cabral Libi as the best choice and that's candidates who can transform Cameroon into a paradise. They say they trust his competency and will give him 100% vote come October 7. Cabral Libi, before today's meeting at Stade Sikam, was in Edea in the Senegal Maritime Division to speak to the population. And also, the Cameroon's People's Democratic Movement Party equally conversed on the soil of Lonako and other localities in the Mungo division of the littoral region, campaigning by the population of most localities who deserted the rally say they are tired of barren promises made by the Bias party during electoral campaigns. To them, all the CPDM party wants is their votes as they are abandoned after the campaign and have to wait for 7 years for an official visit, which is the campaign. No authority has bothered to intervene to solve the electricity problem and water crisis faced by the populace for years. And even roads have been abandoned in their degraded states, making circulation cumbersome to the people. Youths complain they have been neglected and now their votes needed for another fruitless 7 years. And Lejeune Mbella, heading the CVDM campaign team in the Mungo division, has reiterated to the population to bestow confidence on the President of the Republic, Paul Biya, and presidential candidates of the CVDM party.
And equally, the CVDM campaign team was equally in the southwest region of Cameroon, notably Boya, and was headed by the president of the Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism. It was launched today, and meantime, the campaign team of the ruling party, led by Peter Mafani Musonge, as I indicated, called for the people of the southwest region to brave threats from pro-independence fighters and come out massively October 7 and vote for their candidates, Paul Biya. It was revealed in the gathering that special courts will be created for the interest of the party, and secret as well as mysterious powers will not be left out. The CVDM campaign team leaders also warned against organizing big campaign rallies for security reasons, as separatist forces are bent on disrupting the election. We still remain in the ranks of the CPDM to say CPDM Northwest campaign team, the coordinator, Prime Minister Yang, Prime Minister Head of Government Philemon Yang, and equally Mezam 1 Section President Atanganji Paul, and other party officials braved the storm to launch the campaign for President Paul Biya of the ruling CPDM party. Babla Jonathan has more. In the midst of gunshots, tension, uncertainty, and tight security, bigwigs of the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM political party, coordinator of the campaign in the Northwest region, Prime Minister Philemon Yang, Mezam 1 Section President, Territorial Administration Minister Atanganji Paul, former Prime Minister Achidi Achu, and others lead militants, supporters and sympathizers of President Paul Biya's party into the October 7 presidential race. They have braved the socio-political and security tension in the region to converge on the Bamenda Congress Hall to campaign for their candidate, Paul Biya. All of us have been thinking for weeks. We have exchanged ideas for years. We have watched socio-political upheavals in the two regions of the Southwest and Northwest. Bravo, you have been very vigilant Cameroonians, and we thank you for coming. From here, the CPDM officials and militants in the Northwest region will go hunting votes from door to door. Under the chairmanship of the Prime Minister, Philemon Yang, we've been putting up strategies in place on how we're going to go about our campaigns, considering the social crisis. We have to know that large meetings are not going to be the top of the day within the region. We have groups that have to put in place to move from quarter to quarter, group to group, individual to individual. The Prime Minister discussed this, the original campaign manager discussed this, mouth to ear campaign. We are working in a difficult context, but tough times, they don't last, but tough people last. I'm sure we're going to do it in the grand sky more than ever before. Prime Minister Philemon Yang painted a glorious picture of President Paul Biya's close to 4 decades in power and urged inhabitants of the region to vote for him 7 October 2018. From the take-home message that we just listened to, it's incumbent on every militant to understand that no matter what happens, all we have to do is to take every action to ensure that our party candidate gets a landslide victory within the Northwest region. The CPDM campaign train in the Northwest region is thus on motion. And the Social Democratic Front Party, as well as other parties and movements, are equally engaged in the electoral campaign. It should be noted that O.C. Joshua, presidential candidate of the Social Democratic Front Party, continues campaigning in various localities. He began here in the Littoral region, precisely in Bonaberi, in the Douala 4 municipality. He was followed by a reporter for me, Armstrong Sander, who compiled this report. Few minutes after the arrival of O.C. Joshua, SDS presidential flag bearer, at the esplanade of the Douala 4 subdivisional office, the presidential campaign caravan immediately took off for the Mungu division
to officially kickstart the exercise. Osei Joshua and his team had the first stopover at Dibamba, where he presented himself as the President of the Republic come October 7. From Dibamba to Suza and Banga, Osei Joshua said he is that president that meets with his people directly and will always do so. He promised to give back wealth, health, power and freedom to the population when he becomes president of Cameroon, going back to some salient points on his manifesto, like the free pre- and post-natal consultation, as well as the 160,000 francs CFA minimum wage rate. En tant que président de la République, j'ai dit qu'il faudrait doubler les salaires des fonctionnaires. Osei Joshua told the people of the Mungo division that SDF, through the same way it brought democracy to Cameroon, will fulfill its promise once in Itodi. This same message echoed in Penja, where he had a long stopover in a municipality controlled by the SDF party. The SDF campaign caravan had time to remind the people of Penja that they should always trust and believe in the SDF party. Given the heterogeneous nature of the town of Penja, Osei Joshua, in pidgin English, promised to solve, among other problems in Cameroon, the Anglophone crisis rocking the northwest and southwest regions of the country. A similar message was echoed in Lum with a massive turnout. The traditional authorities in the town of Lum, together with the youth of the municipality who were fully represented, symbolically handed a gift to the candidate, Osei Joshua. The caravan left Lum through Manjo to Konsamba, where the party national chairman was waiting to give his blessings, except I wanted to come be an eyewitness myself, because when I hand the baton, I didn't throw it, I handed it, is the party. So I have to give my support. A morale boosted by the presence of Ni John Frundi, the SDF presidential caravan left Nkonsamba, chief town of the Mungo division, to multiply contacts with the population of Melong and other localities of the Mungo division, marking a symbolic start of campaigns for Itodi. And Osei Joshua earlier mentioned that he is ready and will move to the northwest and southwest regions of Cameroon hit by the Anglophone crisis to campaign in the days ahead. We equally talk campaign rallies, this time that of the Cameroon Renaissance Movement Party of Professor Maurice Kamto, that equally took place in Bonaberi in the Douala 4 municipality. Amidst tight security, hundreds of supporters of Professor Maurice Kamto turned out to listen to the campaign messages which focus on the Anglophone crisis as well as health and the social well-being. Mimi Mefo was there and has his report. Day one of campaign kickoff for the Cameroon Renaissance Movement Party takes place at Lycée Polyvalent Bonaberi of the Douala 4 municipality, a different venue from that on the official program. The prohibition of the rally and heavy deployment of security forces explain why. Cameroon is supposed to be a democratic country, and we don't know why we're supposed to launch campaigns under military surveillance. Dozens of police and gendarmerie elements were already at the site when CRM party members were still mobilizing. About 30 minutes later, the anti-riot vehicle arrived and uncertainty lingered on. The arrival of Professor Maurice Kamto marked the beginning of the rally. The campaign speech of the CRM flag bearer was repleted with promises of concrete solutions to the Anglophone crisis, the increase of minimum wage of Cameroonian workers from 36,000 to 55,000 francs CFA, access to potable water, and better healthcare facilities. My commitment is that should you honor me
of electing me as the third president of this country. Yes, my first political trip will be in the northwest and the southwest. I will go there to meet my people. I miss them because I love them. When I go there to tell them that they are Cameroonians, I will go there to wipe up their tears. CRM supporters declared victory against all odds. I'm sure that contrary to previous year's elections in Cameroon, social media has been the melting point of the 2018 presidential elections in Cameroon. Franklin Mwabe in this report looks at how the various presidential candidates make use of the social media ahead of the 2018 presidential election come October 7th. His report. Paul Biya of the CPDM party is using the social media to launch his campaigns. A clock was set on his official website for the countdown to the start of campaign rallies. At midnight, he launched his website www.paulbiya2018.cm with the picture of the CPDM candidate smiling while presenting his slogan, "The Force of Experience." It is still on his website and his Twitter handle that the incumbent Paul Biya presented his 10-point manifesto promising to improve living conditions of the population, consolidate peace, safeguard national unity and territorial integrity, accelerate progress towards the emergence of Cameroon, strengthen innovation, enhance the role of women and youths, step up the fight against exclusion, support arts, sports and culture, consolidate Cameroon's position in Africa and the world, and to ensure the defense and progress of the fatherland. Paul Biya on his website still presented his achievements in his 32 years in power and also thanked his administrators, both old and new. Other presidential candidates have been busy on social media platforms even before the official launching of campaign rallies. Most of the opposition presidential candidates are having a direct contact with the people. The bus transporting Serge Espoir Matomba and his team was posted on his official Twitter and Facebook page. Contrary to 2017, social media has been the melting point of the 2018 presidential elections in Cameroon. Twitter, Facebook, and newly created websites are being used as strategic tools in the hands of the 9 presidential candidates to draw voters into their different camps. It won't be an overstatement to say Web 2.0 is where a following is gathered ahead of the 7th of October polls in Cameroon. And that's it for this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks for watching. We wish you a splendid evening. Flavien Balondongo, bonsoir à vous. Bonsoir et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Demain, 7h, c'est la session, la toute première de la semaine, de la journée en tout cas, session d'information bilingue sur votre chaîne. Merci de rester sur Equinox Télévision. Bonsoir.